Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir le peuple Believe. Bienvenue à notre direct du dimanche. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous et soient avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur qui est fidèle. Vraiment notre Dieu est fidèle. Ça, il n'y a rien à redire. Le Seigneur est vraiment fidèle parce que quand nous voyons que nous sommes en train d'achever une année, nous comprenons que notre Dieu est fidèle. Bonsoir ma bien-aimée Hélène. Et je ne sais pas si tu l'as déjà fait, ma bien-aimée, mais si tu peux nous... je sais que tu fais partie des gens souvent qui envoient le lien souvent dans le groupe WhatsApp. Donc bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir à toute personne connectée, bonsoir ma bien-aimée Félicie et toute personne qui est en train de se connecter. Donc connectons-nous massivement, partageons. Faites connaître à nos bien-aimés que nous sommes déjà en direct. Envoie le lien aux personnes que tu as l'habitude d'envoyer le lien. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire sur cette page, il y a des gens qui se connectent par lien envoyé. Donc ils ont besoin que tu les envoies le lien pour qu'ils se connectent. Donc chaque fois que tu te connectes, n'oublie pas d'envoyer le lien. N'oublie pas d'envoyer le lien à tout le monde. Bonsoir, bonsoir ma bien-aimée Félicité Bonny. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir toute personne. Alléluia, alléluia. Nous sommes reconnaissants au Dieu de justice et au Dieu fidèle qui nous a gardés encore en vie pour ce jour. Vous voyez, les fins d'année, on doit marcher, on doit voir la fin d'année ou appréhender la fin d'année avec beaucoup de gratitude. La vie est une grâce bien-aimée. Je dis toujours, pensons aux gens qui nous ont quittés très tôt et trop tôt. Et rendons grâce à Dieu parce que nous sommes toujours là. On a été malade, on a été souffrant, on a été peut-être handicapé, on a connu des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes au boulot, peut-être dans les relations et tout. Mais nous sommes là. Bonsoir, bonsoir à mon père aussi qui est connecté. Mon papa aussi à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé John Jean. Donc, les fins d'année, vraiment, nous devons aborder les fins d'année avec beaucoup de reconnaissance. La fin d'année, ce n'est pas le temps de se plaindre. Tout au contraire, c'est le temps de réfléchir, de faire le bilan, comme on a l'habitude de le dire, et de prendre des décisions qu'il faut qu'ils s'imposent. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que une année, toutes les années changent, ok? Mais si nous, on ne change pas, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les mêmes résultats. Amen. Donc, la fin d'année, plutôt que de s'attrister, peut-être parce que telle ou telle chose n'a pas donné, c'est mieux de réfléchir et d'avoir une réflexion approfondie sur l'année, en commençant d'abord par nous-mêmes. Et puis, sur les autres, sur les gens qui nous entourent. C'est très important de faire le bilan de nos relations les uns avec les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Je dis très important de faire le bilan. Pourquoi? Parce que il y a des gens que sans s'en rendre compte, j'utiliserai le terme parasites. Bonsoir, oui, ma bien-aimée Hélène, mais si j'ai vu tu as déjà posté. C'est des parasites en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de parasites, c'est des gens qui ne sont pas là pour notre bien. C'est des gens qui ne sont pas là pour notre évolution. C'est des hypocrites. Amen. Donc, la fin d'année, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de bilan. C'est un temps de voir là où on a fauté, peut-être là où on a pris de mauvaises décisions, là où on a commis des erreurs. Mais c'est autant aussi de réfléchir aussi sur nos relations les uns avec les autres. De voir qui était vraiment là pour toi quand tu n'étais pas bien. Qui t'a vraiment tendu la main. Qui t'a vraiment montré qu'il est un ami ou elle est un ami. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Il faut avancer avec les gens qui veulent avancer avec vous.
et ne pas avancer avec les gens qui ne veulent pas avancer avec vous. Donc, toutes ces choses-ci, on travaille ça durant la fin d'année. Ok, ce n'est plus le temps de dire vraiment, mon année 2024, encore une autre année où c'est fini, où je n'ai pas eu telle chose, je n'ai pas eu telle chose, je n'ai pas eu telle chose. Non, l'année est déjà en train de terminer. Te lamenter, te soucier ne va rien changer. Mais tu peux apprendre, je peux dire des erreurs ou de ce qui n'a pas marché pour l'année 2024 et te permettre d'avoir une meilleure nouvelle année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ceux du groupe WhatsApp, vous avez constaté, je n'ai pas posté l'audio parce que j'ai pourtant appuyé sur enregistrer. Maintenant, quand je vais envoyer l'audio, je me rends compte que l'audio n'a enregistré que 14 minutes. Et c'est coupé. Je ne comprends pas. Je suis en train d'utiliser un nouveau téléphone pour l'audio. Et vraiment, je vois qu'il ne marche pas comme l'ancien téléphone. Parce que je pense que ce qui a coupé l'enregistrement, c'est quand je reçois les appels, ça coupe l'enregistrement. Or, l'autre téléphone, même quand je reçois les appels, ça ne coupait pas l'enregistrement. Donc, je crois que celui-ci coupe l'enregistrement. Donc, de temps en temps, quand je lance l'enregistrement, il faut que je regarde si c'est même en train d'enregistrer. Le problème, c'est que quand parfois, si on est lancé, je n'ai pas le temps vraiment de regarder tous ces détails. Donc, je m'excuse vraiment pour nos bien-aimés qui ont l'habitude d'attendre l'audio. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu l'audio. Donc, ce n'est pas moi, c'est, je sais pas, l'enregistrement. Je sais coupé après 14 minutes. Je me suis dit, ça ne sert à rien de poster 14 minutes. Parce que, et pourtant, le direct de vendredi était très puissant, n'est-ce pas? C'était un direct de prière, de déclaration. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait l'audio, mais bon. Donc, si vous pouvez juste aller revoir la vidéo après, quand vous aurez le temps, le direct après en différé sur Facebook, s'il vous plaît. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne connectée, que Dieu bénisse la famille Believe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite vers l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite vers l'Éternel et répéter après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette prophétie que tu as sur ma vie pour l'année nouvelle, je l'accomplirai. Pas par ma force, pas par ma puissance, mais par ton esprit. Parce que c'est toi qui dis et c'est toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Par ta grâce et par ta puissance, j'accomplirai en 2025 toutes les prophéties que tu as prévues pour moi. Je vivrai une année que tu m'as réservée. Tout ce qui va m'arriver en 2025, Seigneur, veille pour que ça soit ta volonté et rien que ta volonté. Pour l'année 2025, Seigneur, je maudis dans ma vie et dans ma maison et dans mes entreprises toute volonté humaine, toute volonté négative, toute volonté pernicieuse. Rien que ta volonté et seule ta volonté. Comme tu nous as dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette même volonté, Père, que tu as pour moi en haut, que je veux vivre en 2025. Tout ce qui est écrit sur mon livre de vie, tout ce qui est prévu sur mon livre de vie, comme David l'a dit dans le psaume, avant, quand je n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, toi l'Éternel, tu me voyais déjà, et sur ton livre était déjà écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire que Seigneur, avant même que 2025 n'existe pour moi, 2025 existe déjà pour toi dans mon livre de vie. Tu n'es surpris par rien. Tu connais, Père, tout ce qui m'arrivera en 2025. Éloigne déjà, Seigneur, le danger. Éloigne déjà, Seigneur, le méchant. Éloigne déjà, Seigneur, le dévoreur. Éloigne déjà, Seigneur, les accidents. Éloigne déjà, Seigneur, les blocages. Mais attire à moi toutes les faveurs, toutes les grâces, toutes les bénédictions qui me sont réservées pour l'année 2025. En 2025, Seigneur, donne-moi la sagesse, la connaissance et le discernement pour que je ne passe pas à côté des opportunités qui sont faites pour mon élévation. Donne-moi, Père, de m'attacher aux bonnes personnes et de m'éloigner des mauvaises par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, la parole qui sortira ce soir, qu'elle tombe sur une terre fertile que je suis. Fais donc de moi cette terre fertile. Donne-moi l'esprit, la sagesse d'en haut, de comprendre cette parole et surtout de la mettre en pratique par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen 3 fois et c'est scellé. Amen 3 fois et c'est scellé, la famille. Amen. N'oubliez pas que mardi,
c'est notre dernier dimanche de l'année. Oh là là, dernier dimanche de l'année, imaginez la famille. Et n'oubliez pas que mardi, on a notre petite veillée. C'est même encore quand là, il y a l'affiche. J'ai dit qu'en 20h, 20h30, je me rappelle même plus. Hein. Si quelqu'un a vu l'affiche du 31, le thème est donné dans la fiche, qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais expliquer pourquoi ce thème. Parce que chaque fois qu'une année commence, je demande toujours à Dieu quel est le thème qu'il veut que je donne pour l'année. Et ça, c'est le thème qui est venu dans mon esprit. Donc, quand ma bien-aimée qui fait souvent les affiches, quand elle a monté le design, parce qu'elle monte toujours les designs, elle monte toujours avant d'afficher, elle m'a dit, j'ai déjà le design, il manque juste le thème. Et je lui ai dit, je t'ai pas encore donné le thème parce que moi-même, j'attends le thème. Alléluia. Donc, on ne fait pas les choses pour faire avec l'affaire de Dieu. Donc, je vais indiquer le thème. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous retrouver la fiche là et voir quelle est l'heure. Je ne sais pas si c'est 20h, 20h30. Il faut qu'on s'accorde vraiment. Il faut qu'on sache. Alors, on va se retrouver ici mardi. C'est mardi, n'est-ce pas? Ok, 19h30. Merci ma bien-aimée Hélène. Donc, je pense que 19h30 là, c'est 19h30 heure de chez moi. Hein? Donc, heure de Londres. Donc, vous qui êtes ailleurs, au Cameroun, en France, repérez-vous selon vos heures. Donc, c'est 19h30 heure de Londres. Donc, je crois 20h30 heure du Cameroun et heure de la France, si je ne me trompe pas. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, c'est notre dernier dimanche de l'année. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Parce que c'est pas facile. Hein? Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on a dirait 2 fois la semaine, n'est-ce pas? 2 fois la semaine. À part les jours où j'ai des empêchements, mais on a dirait 2 fois la semaine. Le faire pendant 12 mois et pendant 4-5 semaines, parfois ça dépend des mois. Vraiment, c'est applaudi. Donc, je tiens à remercier cette communauté qui me suit. Cette famille que l'Éternel est en train de bâtir et que l'Éternel continue à bâtir. Et je sais que nous irons très loin. Je ne suis qu'aux prémices de mon ministère. Je sais qu'avec l'Éternel, j'irai loin parce que Dieu connaît les ambitions que j'ai. Donc, je tiens à dire merci à Dieu déjà qui nous a gardés tout le long de l'année et puis qui nous a donné la force et la possibilité de toujours nous retrouver ici. Chaque vendredi et chaque dimanche. Je sais qu'il y a des habitués, il y a des abonnés que c'est déjà dans leur calendrier. Ils ne manquent pas, ils attendent. Donc, merci à vous pour votre assiduité. Vous ne pouvez pas vous connecter chaque vendredi, chaque dimanche si vous ne croyez pas en quelqu'un ou si vous n'avez pas un certain respect, une certaine considération pour la personne. Donc, merci beaucoup la famille. Continuons comme nous sommes et ensemble, allons plus loin. Amen. Nous avons eu notre premier séminaire qui s'est fait, c'était très bien, c'était très beau. C'est la terre de Douala qui a été choisie. Vraiment, œuvrons encore, continuons encore davantage, soutenons encore le ministère pour qu'il y ait d'autres séminaires. Amen. Ceux qui étaient au séminaire ont vu comment l'atmosphère est tellement belle, elle est tellement bonne. Ok, pour que nous ayons des séminaires en Afrique, pour que nous ayons des séminaires en Europe, comme ça, c'est pas seulement une partie qui se sent visitée, pour que tout le monde se sente aussi visité. Donc, continuons ensemble, soyons d'un même esprit, soyons d'un même cœur. Persévérez, mes bien-aimés. Ne vous arrêtez jamais de persévérer. Je vous assure que croire en Dieu, c'est la meilleure des décisions que vous avez prises. Parfois, vous pouvez rester comme ça, vous avez l'impression que depuis que je suis en Christ, je ne vois rien. Depuis que je sais Dieu, je ne vois rien. Mais persévère, n'abandonne pas. L'Éternel a dit, quand quelqu'un a mis la main sur la charrue, regarde en arrière, c'est pas bien. Ne sois pas comme la femme de Lot, qui est devenue une statuette de sel. Ne regrette jamais d'avoir quitté Sodome et Gomorrhe. Ne retourne pas à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien là-bas derrière. La vie, c'est devant. Est-ce que vous comprenez? Ne regrette pas les hommes, les femmes qui t'ont quitté depuis que tu as commencé à prier. Ne regrette pas les hommes, les femmes qui t'ont abandonné parce que peut-être tu es chrétien. Ne les regrette pas. Ne regrette pas les opportunités que tu avais quand tu vivais dans le monde. Bien aimé, parfois c'est Dieu qui nous... C'est pas Dieu, c'est le diable qui nous manque. C'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi, quand tu vas le quitter, il va assécher tout. Il va assécher tes sources de revenus. Il va tout assécher parce qu'il va te donner l'impression que tu as pris une mauvaise décision. C'est faux. Marthe a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part, comme a dit l'Éternel à Marthe. Alléluia. Il ne faut jamais regretter. Franchement, s'il y a une chose que je suis sûr de ma vie, plus que je suis sûr de mon père et de ma mère, c'est que croire en Christ, c'est la meilleure des décisions. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit, si tu ne t'es pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on la voit seulement quand on croit. Donc le diable va tout faire pour que tu perdes la foi. Ne perds pas cette foi. Ne perds pas ce combat. Ne le perds pas.
Il y a des gens que vous êtes chrétiens depuis. Vous n'avez rien. Quand il dit rien, c'est que donc, vous ne voyez pas encore une grande transformation. 2025 peut être cette année pour toi. On sert un Dieu qu'en une année, Dieu peut tout changer de manière favorable dans ta vie. C'est le Dieu qu'on sait. Donc, en une année, donc, toi-même, tu vois l'année 2024 en train de terminer. Tu as l'impression que le cycle maléfique et le cycle de pleurs ne s'arrête pas. Mais le 1er janvier, tu peux commencer à entrer de bonnes nouvelles, en bonnes nouvelles, en bonnes nouvelles, en bonnes nouvelles, en bonnes nouvelles, que toi-même tu vas. Et ce qui est avec les bonnes nouvelles, c'est que ça tombe souvent sans qu'on s'attende. Parfois même quand tu restes, tu attends, ça ne vient pas. C'est quand tu ne t'attends même plus que tu vas voir que du coutement, comme on dit souvent, une bonne nouvelle va tomber. Ça, c'est le Dieu qu'on croit, c'est le Dieu qu'on sait. Franchement, tu peux te coucher cette nuit, mais le lendemain, tu te lèves avec une nouvelle, ou avec une rencontre, ou avec une opportunité qui peut galvaniser toute ta destinée de manière positive. Alléluia. Donc, ne mettez pas des regrets d'avoir choisi le Christ. Ne regrettez pas une offrande. Ne regrettez pas une dîme. Ne regrettez pas un autel. Ne regrettez pas un sacrifice. Ne regrettez pas un Dieu. Même pas un Dieu, un bienfait que vous avez fait à quelqu'un. Il ne faut pas regretter pour dire, j'ai fait telle chose, je n'ai rien vu. Ne regrette pas un bienfait. Ne regrette pas une aide que tu as donnée à quelqu'un. Ne regrette pas une assistance. Ne regrette même pas une amitié, même si la personne t'a trahi. Ne regrettez pas. Je vous ai dit que 2025, quand tu prends 2 plus 0, ça fait 2. Plus 2, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. La grossesse de la femme est supposée durer combien de temps? 9. 9, c'est le signe de la matérialisation. 9, c'est le signe du relâchement. 9, c'est le signe de l'accomplissement. 9, c'est le signe de la naissance. 9, c'est le signe de la mise, comment je peux dire ça donc, dans la manifestation physique de quelque chose qui n'était pas physique. Par exemple, le bébé, il fait 9 mois où il est seulement dans le ventre de sa mère. En fait, tu ne vois pas bien, même si tu peux faire l'échographie là, tu ne vois pas très bien la couleur de ses cheveux, même la couleur des yeux, tout un tas de trucs. C'est quand le bébé naît que tu vois qu'il a les cheveux, il n'a pas les cheveux, il a les cheveux de telle couleur, il a les yeux de telle couleur, il a les orteils comme ça, il a les doigts comme ça. Donc, c'est ça, c'est le chiffre 9. Donc, je vous ai dit que 2025, voici ce que le Seigneur m'a mis en esprit et je bénis le Seigneur parce que les hommes de Dieu que j'ai l'habitude de suivre, même comme mon père spirituel, tout le monde dit la même chose. Que Dieu va beaucoup se souvenir des gens selon les bienfaits qu'ils ont faits, selon les actes de justice qu'ils ont posés. Donc c'est pourquoi je dis que ne regrettez pas. Il ne faut pas regretter. Vous avez fait du bien à quelqu'un, la personne vous a rendu cela par le mal, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, vous sèmerez là, vous n'avez pas récolté. Et je disais à une de mes sœurs, la révérende Tatemengue que vous connaissez, et par ailleurs, on va reprendre notre émission en nouvelle année, c'est qu'on est trop saturé, chacun dans son église respective. C'est pas évident. Je lui disais que quand l'Éternel dit, vous récolterez, vous n'avez pas sémé, les gens croient que Dieu veut dire que on récolte même qu'on n'a pas sémé. Non. Vous récolterez là, vous n'avez pas sémé. Ça veut dire que vous avez eu à sémer ou vous n'avez pas récolté. Donc Dieu veut dire que ne vous inquiétez pas de là où vous avez eu à s'aimer ou vous n'avez pas récolté parce que je vous donnerai de récolter là où vous n'avez pas sémé à cause de ce que vous avez eu à s'aimer ailleurs que vous n'avez pas récolté. C'est pourquoi il ne faut jamais regretter un bienfait. Parce que si tu fais du bien à quelqu'un et la personne ne te remet pas, Dieu va te sortir d'une situation de vie ou de mort un jour, que tu oublieras que c'est le bienfait que tu as fait à tel, que Dieu se souvient maintenant de toi par rapport à cette situation. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut jamais regretter. Il y a des gens qui sont dans nos vies et la famille. Excusez-moi, je regarde parce que maintenant, avec ce que l'enregistrement nous a fait, je regarde de temps en temps si c'est toujours là. Donc il y a des gens dans nos vies, et vous savez, les bien-aimés, ils croient qu'ils sont trop sages. Ça veut dire que quelqu'un est là, il t'exploite. Et il croit que tu ne sais pas qu'il t'exploite. Tu sais qu'il t'exploite, c'est juste que tu as un caractère gentil. C'est le cœur que tu as. Tu as un cœur généreux. Tu as un cœur bon. Mais la personne croit qu'il t'exploite. La personne ne t'exploite pas. C'est ta nature. Et tu ne vas pas changer ta nature à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Ou tu ne vas pas changer ta nature à cause d'elle. Donc laissez ces vautours-là qui ont l'impression qu'ils sont très sages. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que quelqu'un qui se fait passer pour un vautour, tu seras toujours un vautour. Oui.
toi, tu seras toujours un vautour, toi, tu ne vas aider personne. Parce que les gens qui sont toujours là dans un esprit que ils viennent toujours chercher chez les autres, ils viennent toujours récolter chez les autres, ils ne s'aiment jamais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne seront jamais maîtres de leur vie. Parce que la main qui donne est plus élevée que celle qui reçoit. Oui, même quand on fait le signe de donner et fait le signe de recevoir, vous allez voir que donner est comme ça, recevoir est comme ça. Donc, ça veut dire que si toi tu aimes recevoir, tu seras toujours en dessous. Donc, laissez-les. Ils croient qu'ils sont sages, ils ne sont pas sages. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le psaume 37, je crois, dit l'Éternel se rit du méchant. Pourquoi l'Éternel se rit du méchant? Parce que le méchant croit trop qu'il est sage. Il n'est pas sage. Ne changez pas votre nature. Ne changez pas votre caractère à cause de l'ingratitude des gens. Moi, je dis toujours que si je suis arrivé en Angleterre, un pays où je n'avais ni mère, ni frère, ni soeur, ni oncle, ni tante, je ne connaissais personne dans ce pays. C'est pas que j'avais un cousin, une cousine. Je ne connaissais personne. Mais j'ai pu être hébergé de maison en maison. C'est parce que mes parents ont hébergé les étrangers chez eux. Ça, si vous comprenez. Quand on était petit, on n'aimait pas cette habitude de nos parents. Moi, je dis ma vérité. Quand on était petit, mes frères et moi, on murmurait souvent dans notre chambre. Pourquoi? Parce que la maison avait l'espace, mais parfois, on nous serrait, nous tous les enfants dans une chambre, et on était fâchés parce qu'il y avait des étrangers qui venaient toujours, il fallait toujours les donner nos chambres. Et on avait l'impression qu'ils venaient réduire notre nourriture. Qu'on allait avoir peut-être 3 morceaux de viande, mais parce que quelqu'un est là maintenant, tu es réduit à 1 morceau de viande. C'est le jour où je suis arrivé en Europe que j'ai compris que les actes que mes parents faisaient là, c'était des semences. Parce que c'est des étrangers qui m'ouvraient leurs portes. Et c'est des étrangers qui me donnaient leur plat de riz. Comme mes parents avaient l'habitude d'ouvrir les portes aux étrangers et donner les plats de riz aux étrangers. Donc j'ai compris qu'il y a des choses que tu vas faire. Peut-être toi-même tu ne vas pas voir. Mais tes enfants verront. Et les gens à qui mes parents ont fait du bien, je vous assure, très peu se souviennent. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'à cause de ça, leurs enfants ne savent pas mendier leur pain. Et c'est ce que l'Éternel dit dans le psaume 37. David a dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier de son pain. Nous ne mendions pas nos pains parce qu'on a des parents qui ont eu un cœur généreux. Et beaucoup de personnes croyaient que c'était l'exploitation. Ce n'était pas l'exploitation. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que c'était l'exploitation. Et nous-mêmes, on n'était pas contents. Quand tu es petit, tu vois les choses d'une vie différente. Donc, ne regrettez pas. Est-ce que vous comprenez? Ne regrette pas un bienfait. Ne reste pas là, tu dis, depuis que je donne mes offrandes là, je ne vois rien. Depuis que je sème là, je ne vois rien. Bien aimé, quand tu mets le maïs à terre, quand tu mets les graines de maïs à terre, tu ne t'attends pas à voir les pieds de maïs le lendemain. Il y a un temps pour les pieds de maïs de sortir de la terre. Le problème, c'est que quand tu es dans une période de sémence, tu as l'impression que rien ne sort. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est mis à terre. Ce qui a été mis à terre va finir par sortir. Et notre prière, notre supplication. Et le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a rassuré de ça, que 2025, le livre de l'Éternel, le livre de souvenirs sera ouvert, où l'Éternel se souviendra. Il y a des gens que vous prierez moins en 2025, mais vous verrez plus. Parce que c'est les prières que vous avez fait avant, que l'Éternel a arrosé de sa pluie, qui vont commencer à faire germer, qui vont commencer à faire sortir du sol vos récoltes. Donc vous récolterez, vous aurez des témoignages, vous aurez des bonnes nouvelles, sans même que vous soyez forcément en train de jeûner, sans même que vous soyez forcément en train, parce que l'Éternel se souviendra. Alléluia. Bien-aimé, ne regrette jamais un temps de jeûne. Ne regrette jamais un temps de prière. Ne regrette jamais un temps de travail spirituel. Tu peux prier par rapport à une situation. Lorsque la prière finit, tu ne reçois pas la nouvelle que tu veux. Mais tu ne sais pas que, en fait, tu as déjà reçu. Mais c'est juste que tu n'as pas l'impression que tu as reçu parce que tu n'as pas encore vu. Et ça va se manifester des mois plus tard. Ou ça va se manifester peut-être une année plus tard. Et pourtant, c'est la prière que tu as fait 1 an avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi, c'est pour cela que moi, j'ai un truc. Je ne prie pas longtemps pour des situations. Je vous dis souvent ça ici. Quand vous fonctionnez, il faut savoir comment il travaille. Je ne prie pas longtemps pour des situations. Parce que quand j'ai déjà prié un temps, j'arrête de prier. Maintenant, j'attends et j'attends seulement le temps de la récolte. J'attends seulement le temps de l'accomplissement. J'attends seulement parce qu'une femme qui est enceinte et qui ne tient pas encore un bébé dans la main, on ne l'appelle plus stérile. Vrai ou faux? Une femme qui est enceinte, même si elle ne tient pas encore un bébé dans la main, on ne l'appelle pas stérile. Parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'elle ne tient pas un bébé en main que ça veut dire qu'elle ne peut pas porter un bébé, puisque son ventre arrondi nous fait comprendre qu'elle peut porter un bébé. Elle est quittée de la catégorie de stérile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu as fait une prière, que tu ne vois pas les ossements de cette prière là, que tu as l'impression que ta prière
guerre. Tu n'es pas tombé enceinte de ton exaucement. Tu es tombé enceinte de ton exaucement. Mais c'est juste que c'est le temps de l'accomplissement que tu dois seulement attendre. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc n'ayez pas de regrets, la famille. Amen. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas de regrets. Ne regrettez pas. Et je vous dis surtout, surtout et surtout, tout ce que vous avez fait pour Dieu, tout ce que vous faites pour le Seigneur, il ne faut jamais regretter. Il ne faut pas regretter un temps que tu as dit, je vais passer le temps à l'église, d'autres passent le temps ailleurs, voilà, voilà. Non, ne regrette pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur nous a dit ça. Il y a des gens qui pleurent, qui rient aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr que demain ils riront. Toi, peut-être tu es en train de pleurer, peut-être on se réjouit de tes pleurs, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commandement, son commencement. Laisse tes ennemis se réjouir. Et pour vous dire la vérité, quand quelque chose même ne vient pas de Dieu, ça vient trop vite, comme un feu de paille. Ça brûle trop vite. Après un temps, ça n'est pas loin. Ce qui vient de Dieu prend toujours du temps de décoller. Donc, ça prend du temps. Jésus était le Seigneur, mais son ministère n'a pas commencé avant l'âge de 30 ans. Vous croyez que les miracles qu'il a fait à 30 ans et montant, il ne pouvait pas les faire à 15 ans, il ne pouvait pas les faire à 10 ans, il ne pouvait pas les faire à 9 ans, il ne pouvait pas les faire à 20 ans. Et il n'a vécu que 33 ans. Donc ça veut dire que normalement, il se serait précipité à dire, oh, laissez-moi faire le ministère à 15 ans, parce que je n'ai que 33 ans de vie sur terre. Non, parce qu'il savait qu'en 3 années de vie sur terre, il allait accomplir tout ce qu'il a eu à accomplir. Chaque chose a son temps. Même le Messie n'était pas pressé. C'est pourquoi quand sa mère lui a dit au mariage, ils n'ont plus de vin, il a dit, femme, mon temps n'est pas encore venu. Pourquoi tu dois dire même que ne me précipite pas. Bien-aimé, soyez patient. La Bible même dit la patience est une vertu. Soyez patient, soyez patient. Sachez attendre patiemment les choses. Quand tu sais que tu es au bon endroit, ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite. Reste attaché, reste sur place. Et le bon endroit, c'est qui? C'est Christ. Shababari azeli abreba hozonde. Lila Rozola, Lila Razata, Brakache Babarat, Likabra, Balola Rozondo Korikazaikate. Allez. Donc, il y a des gens que les 3 premiers mois de 2025, ça sera des mois de réjouissance pour vous. Et je vous assure, cette joie sera une joie soudaine. Et ça sera des choses que vous attendez depuis. Ça sera des choses que vous espérez depuis, mais que vous avez arrêté même de prier ou arrêté même d'espérer. Ça vous surprendra les 3 premiers mois. Alléluia. Amen. Il y a des gens que ça sera après les 3 premiers mois. Ça veut dire que les 3 premiers mois de l'année, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de changement. Que vous êtes en train de vivre le même train-train. Mais à partir du 4e en montant, jusqu'au 7e mois, vous verrez maintenant la différence. Que non, il y a eu changement. Vous le verrez à partir du 4e. Alléluia. Et il y a des gens que ça sera le milieu du mois, le milieu de l'année, autant pour moi. Dans le milieu de l'année. Mais la vérité, c'est que toute personne qui restera attachée en Christ en 2025 verra la gloire de Dieu. Pas parce que 2025 est une année de gloire, mais parce que tu es resté attaché à Christ. Shababari, Zeliabra, O Zendekata. Selila, Hozo, Loyi, Bribari, Gazé, Gade, Kari, Haché, Kabra. Alléluia. Donc retenez ça la famille, retenez ça. Donc il y a les gens comme ça que pap, janvier, février, mars, pap. Dans les 3 premiers mois là, pap, bonne nouvelle. Mais après là, ça va encore bap, comme ça va s'arrêter. Donc vous allez, ça va s'arrêter. Donc vous serez tellement engoué de 2025 parce que l'année va bien commencer avec vous. Ça va être une bonne nouvelle et tout. Mais après 4, 5, 6 mois, ça va un peu faire comme si ça va stagner. Et pendant que pour certaines personnes, ça sera comme un vent de stagnation. Pour d'autres personnes, c'est là où ça va shifter que eux qui avaient l'impression que les 3 premiers mois, ils ne voyaient rien. Cela va alors commencer. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde sera visité en 2025, mais tout le monde ne sera pas visité forcément au même moment en 2025. Shabari Azeliati. Brabara Sandikata.
Libérez les cœurs et croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, libérez vos cœurs et croyez en Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas ça. C'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Libérez les cœurs et croyez en Jésus-Christ. Libérez les cœurs et croyez en Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Bien aimé, allons rapidement dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Donc je disais, dans le mardi, on a notre nuit de la traversée, le nuit du 31, on commence à 19h30. Généralement, on finit vers les 21h30, 22h. On ne met pas souvent long. Parce qu'on ne peut pas rester longtemps en ligne, comme l'église locale. Et je sais qu'il y a des gens aussi, parfois, vous partez aussi vers les veillées aussi, à une certaine heure dans vos églises et jusqu'au matin. Donc c'est pour libérer aussi tout le monde. Ceux qui n'ont pas les assemblées locales, venez nous verrez, on se retrouve tous ici en direct. On prend notre bénédiction de fin d'année et on se sépare. On n'aura pas, je prends souvent parfois une pause, un repos en début de janvier, mais nous n'aurons pas ce repos-là le temps. Je vais continuer les directs sans arrêt. Et le premier travail de janvier sera avec la terre. Donc, à partir du début janvier, on va entrer dans un travail de la terre, préparer déjà la terre de l'endroit où vous trouvez. Donc, nous allons travailler avec la terre. Vous connaissez notre travail annuel de la terre. Cette fois-ci, on le fera en début d'année pour posséder 2025. Donc, pour vraiment établir l'autorité de Dieu en 2025. Nous allons travailler avec la terre en janvier. Et après ça, c'est là que peut-être je vais prendre un temps de repos en mi-janvier. Amen. Parce que le monde des ténèbres, c'est que beaucoup de pasteurs, dès qu'ils finissent le 31, ils sont en repos. Donc nous aussi changeons. Quand tu as une même routine là, il te calcule déjà. Dans le 1er janvier, je suis désolé de te décevoir, tu vas jeûner. Oui. Ton poisson brisé là, ton poulet là, tu vas le manger après. Tu vas jeûner le 1er janvier parce qu'on jeûne près 1, 2, 3. Mais tu vas jeûner jusqu'à midi. Donc quand tu vas préparer la nourriture là, tu n'as même pas le droit de goûter le sel ni le cube. Donc aie un goûteur. Appelle quelqu'un qui goûte. Que si lui ne jeûne pas comme toi, tu dis viens goûter. Maintenant si tu fais confiance à la personne dans son goûter, si la personne te dit c'est bon, si c'est un bon goûteur, c'est bien. Si c'est un mauvais goûteur, tu vas seulement faire avec. Parce que même goûter, tu ne vas pas goûter. Même boire de l'eau, tu ne vas pas boire de l'eau. Parce que comme c'est un jeûne court, il sera plus strict. Donc, tu ne bois pas de l'eau, tu ne goûtes pas le 1er janvier jusqu'à midi. Et puis, c'est après midi maintenant que vous pouvez maintenant boire de l'eau et vous pouvez manger. Donc, préparez déjà des goûteurs. Et rassurez-vous que vos goûteurs peuvent bien goûter la nourriture. Mon mari m'a demandé hier, qu'est-ce qu'on va manger pour le 1er janvier? Je lui ai dit, c'est toi et ton fils qui sait. Parce que moi, je connais déjà ma nourriture le 1er janvier. Mais comme vous êtes toujours en train de refuser souvent mes plats africains, parce que vous posez la question sur mes poissons, sur mon maquereau que moi j'aime bien, vous me dites c'est quel poisson ça. Donc c'est à vous de voir. Et il m'a dit, je vais faire ma spécialité spaghetti bolognaise. Et je lui ai dit non, 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 pas de spaghetti bolognaise. Parce que mon mari est sûr qu'il fait les meilleurs spaghetti bolognaise. Parce que pendant près de 10 ans, je lui dis toujours que oh c'est excellent. La vérité c'est que c'est pas excellent, mais je le flatte parce que je vois qu'il s'est donné l'effort. Et parfois, par derrière, je passe souvent moi assaisonner encore la sauce par derrière. Quand il est distrait, sans qu'il ne sache. Donc, c'est un secret que je cache depuis. Donc, parce que comme je ne veux donc pas gâter mon premier avec spaghetti bolognaise assaisonné la manière des Blancs, la manière des Anglais, je lui ai dit non, 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 pas la spécialité. Il me dit pourquoi, qu'est-ce que tu as? Je croyais que tu aimes mes spaghetti bolognaise. Je lui ai dit non, le marque spaghetti bolognaise, le premier. C'est un repas d'autre jour. Et on ne faisait qu'avoir la discussion avec moi que comment je suis en train de vouloir écarter son célèbre spaghetti bolognaise. Amen. Ça montre que le mensonge n'est pas bien. Alléluia. J'aurais dû souvent lui dire la vérité que, chérie, c'est pas aussi super que tu crois que c'est super. Alléluia. Amen. Donc, rassure-toi que ton goûteur, il connaît bien assaisonner, il connaît bien aussi le goût, parce que quand c'est lui qui va goûter tes mets du premier, s'il goûte mal, ne viens pas accuser la révérende, que la révérende a dit qu'on jeûne, je ne pouvais pas goûter ma nourriture, voilà maintenant, il y a trop de sel, ou il y a soit trop moins de sel, parce que mon goûteur lui-même ne sait pas en sortir. Amen. Donc, ne brisons pas notre routine, ne perdons pas nos repères, parce que c'est le premier. Restons avec nos 3 jours de jeûne, le premier, le 2 et le 3, et on va commencer le travail spirituel avec la terre. Donc, comment déjà à réserver, à préparer la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est fait. Et n'oubliez pas ce que je viens de dire sur l'année là, dans les 3 premiers mois, et puis, il faut écrire ça. Écrivez ça quelque part. Parce que quand ces choses vont arriver, vous vous souviendrez.
Et quand vous aurez l'impression que janvier, février, rien ne donne, rien ne marche, souvenez-vous que la révérende a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Amen. Ah non, je vous dis la vérité. Spaghetti bolognaise. Ah non. Vous savez que les blancs, ils préparent. Hein? Tu ne sais pas là où le sel est parti. Tu ne sais pas là où l'assaisonnement est parti. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, le thème, comme j'ai dit, comment réussir l'an nouveau. Pourquoi j'ai parlé de l'an nouveau? J'aurais pu parler de 2025, mais je n'ai pas voulu mettre 2025 parce que quand tu mets 2025, on peut avoir l'impression que ça ne s'applique que pour 2025. N'est-ce pas? Donc, on peut avoir l'impression que ça ne s'applique que pour 2025 et pourtant, c'est en fait la clé de la réussite. Oh, c'est mon anniversaire le premier. Ma fille, il faut donc m'appeler, je vais prier pour toi. Amen. Comme tu es premier là, que sois donc première en tout. Au nom de Jésus-Christ en 2025. Alléluia. Donc, j'aurais pu dire comment réussir son année 2025, mais j'ai dit non, je ne veux pas mettre 2025 parce que je n'aimerais pas que vous croyez que ce n'est que pour 2025. C'est la clé de la réussite. Comment réussir sa vie, comment réussir son année, comment réussir sa marche sur la terre, comment réussir son voyage sur la terre. Vous savez que la terre est un voyage. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est un voyage. On est tous de passage. Et un jour, notre voyage va s'achever. La seule chose que nous devons prier Dieu, c'est que nous ne partons pas avant notre temps. Et que nous ne partons pas parce que notre départ a été prématuré, parce que des esprits mal élevés ont prématuré notre départ. Voilà la seule chose que nous devons prier. Mais nous devons nous attendre à ce qu'on a tous voyagé sur la terre. Mais le bon côté avec nous, les enfants de Dieu, c'est que notre voyage ne s'arrête pas sur la terre. Ce n'est qu'une pause, mais il continue. Donc, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je vais lire à partir du verset 24. La Bible dit, « Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter là. Bien-aimé, vous allez peut-être dire que j'insiste trop, mais c'est parce que moi-même, c'est quelque chose qui est une insistance depuis dans mon esprit. Et quand quelque chose insiste dans mon esprit, je sais que c'est le Seigneur qui est en train de me donner un message. J'insiste beaucoup sur le fait de faire beaucoup de tamis et de tri autour de vous. Voici la foule. La Bible dit, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans des barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc, ils cherchaient Jésus partout, jusqu'à aller même dans une ville différente. Et puis, ils l'ont finalement retrouvé et ils lui disent, « Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici ?» Et Jésus de leur répondre, « En vérité, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Il y a des gens dans nos vies qui sont juste là parce qu'on leur donne du pain. Le jour où tu vas arrêter de leur donner du pain, ces gens ne vont plus te chercher. Donc, il faut savoir localiser les gens qui sont là pour toi ou les gens qui sont là parce que tu leur donnes du pain. En 2025, n'entre pas dans l'année nouvelle avec ce genre de personnes. N'entre pas dans l'année nouvelle avec ce genre de personnes. Est-ce que vous comprenez? N'entre pas dans l'année nouvelle avec ce genre de personnes. Bien aimé, c'est des choses que tu peux minimiser. Mais je t'assure que si tu pars bien réfléchir, je vais un peu décortiquer ça pour toi ce soir, tu vas comprendre que c'est un frein. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, mais vous constatez que beaucoup d'entre vous ont été ralentis dans vos projets et dans vos ambitions parce que vous êtes toujours en train d'aider X, vous êtes toujours en train d'aider Y, vous êtes toujours en train de soutenir A. Vous êtes toujours en train de venir en secours à B. Vous êtes toujours en train de venir en aide à C. Vous êtes toujours en train d'aider D. Toi, tu vas minimiser 500. Tu vas minimiser 1000 francs. Tu vas minimiser 2000. Tu vas minimiser 10 euros. Tu vas minimiser 20 euros. Mais je t'assure que fais le total de ces 500. Tu vas voir qu'en une année, ça peut te donner 500 000 que tu aurais déjà mis de côté pour un lopin de terre. Ou tu aurais peut-être déjà mis de côté peut-être pour des parpaings. Ou tu aurais peut-être déjà mis de côté peut-être pour un fonds de commerce. Je vous dis, ouvrez bien les oreilles sur ce que je suis en train. Je vous donne les clés de réussite. Les gens croient souvent parfois que non, je chasse le sorcier. Il y a des sorciers qui ne manifestent pas la sorcellerie, mais c'est un sorcier d'un autre genre.
Ceux qui cherchent parce qu'on les a donné le pain, parce qu'on leur donne le pain. Et à force de toujours leur donner le pain, tu te rends compte que toi, ça t'empêche d'ouvrir ta boulangerie. Il y a des choses que tant que tu n'as pas une boulangerie, ne donne pas du pain. Tant que toi-même, tu es encore au niveau du pain. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tant que tu n'as pas une boulangerie, ne donne pas le pain. Tant que toi-même, tu es encore au niveau du pain. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand toi-même encore tes pieds ne sont pas bien par terre. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand toi-même encore, tu ne t'es pas encore établi et tu n'as pas encore peut-être même établi tes enfants. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand toi-même tu es encore en train de te chercher. Est-ce qu'on se comprend? Je vous assure que faites le total. Il y a des gens qui disent non, je n'ai pas le terrain parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas, c'est parce que, en fait, tu vas te rendre compte que il y a des événements. Il y a des situations qui t'amènent à sortir des petites sommes. Ça a l'air d'être petites sommes, mais fais le total de toutes ces petites sommes-là. À la fin, ce n'est plus petites sommes. Ce n'est plus petites sommes. C'est une somme que si tu avais épargné, si tu avais économisé, ça aurait pu te faire réaliser autre chose ou ça aurait pu te faire progresser dans quelque chose. Et vous allez constater que ces gens-là qui nous cherchent toujours pour du pain, le jour où nous on a besoin du pain, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Le jour où nous-mêmes on a besoin du pain, on ne les voit pas. Donc, qu'est-ce que le Messie les dit ici? Le Messie les réprimande. Donc, pour dire que ce n'est pas trop que vous me cherchez parce que vous m'aimez trop. Ce n'est pas trop que vous voulez trop écouter ce que j'ai à dire. Ce n'est même pas trop que... C'est parce que, puisque si vous lisez le chapitre, le premier verset, c'est là où il y a eu le miracle des pains, où Jésus a multiplié le pain et les poissons. Donc, c'est après ça que maintenant Jésus a disparu de là où ils étaient et ils ont commencé à le chercher. Pourquoi? Parce que pendant des jours, ils ont mangé le pain et le poisson gratuitement. Ils n'avaient pas à sortir l'argent de leur propre poche. Ils n'avaient pas à dépenser. Et ils ont vu que si on reste avec celui-ci, il va toujours multiplier le pain, il va toujours multiplier le poisson pendant que nous on va épargner. Donc ce n'est pas Jésus qui était leur intérêt. Leur intérêt c'était que on épargne notre argent quand on le suit parce qu'il nous nourrit gratuitement. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à vous. Ils ne s'intéressent pas à votre bien-être. Ils ne s'intéressent pas à votre santé. Ils ne s'intéressent pas à votre vie, à vos ambitions, que tu baptises, que tu ne baptises pas, que tu réussis, que tu ne réussis pas, ce n'est pas leur problème. Que tu te maries, que tu ne te maries pas, ce n'est pas leur problème. Leur seul problème, c'est que ils sont intéressés à toi parce qu'il faut que tu résous leurs problèmes. Ils sont intéressés à toi parce qu'il faut que tu satisfais leurs besoins. Le jour où tu vas arrêter de satisfaire leurs besoins, tu vas voir le vrai visage des gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils n'ont aucun intérêt sur ta personne. Ils ne sont pas intéressés. Pas du tout, ils ne sont pas intéressés. Par ton bien-être, ça ne les intéresse pas. Bien-aimé, même les membres de ta famille. Si tu as des gens qui s'intéressent à toi, que ce soit des amis, que ce soit des membres de la famille, un temps, c'est quelqu'un qui va te dire que, tu sais quoi, toi aussi pense aussi à réaliser. Toi aussi pense aussi à monter telle affaire. Toi aussi pense aussi à faire ceci. Voilà les gens qui ont un intérêt. Ils t'amènent à comprendre que ne passe pas peut-être tout ton temps seulement à faire. Toi aussi pense aussi à faire ceci. Toi aussi pense aussi à réaliser, pense aussi à réaliser. Vous allez voir que ce genre de personnes est très très rare autour de vous. C'est toujours les gens qui vous sollicitent pour que vous les veniez en aide. Toujours. Et parce que tu viens en aide aux gens, tu ne payes pas la dîme. Oh, aider les gens, vous aidez des terres où vous ne récoltez pas. Oh, payer la dîme, c'est semer sur une terre où vous allez récolter. Et c'est ça le problème. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Père la dit, parce qu'il dit, non, moi j'ai aidé tel, non, moi j'ai aidé tel, moi j'ai aidé tel. Bien, mais depuis que tu aides tel là, j'ai compris quelque chose. C'est que les problèmes ne vont jamais finir. Bien aimé, une vie sur terre, je vous ai dit ça la dernière fois, c'est une vie de problème sur problème. Les problèmes ne vont jamais finir. Ces gens-là n'auront jamais une situation où ils ne vous solliciteront jamais. Pourquoi? Parce que vous les avez habitués à la facilité. Vous les avez habitués au gratuit. Donc, qu'est-ce qui... Jésus-Christ peut multiplier le pain tout le temps de sa vie. C'est Dieu. Donc, il ne transpire pas pour multiplier le pain ou le poisson. Mais combien de fois dans la Bible, on parle de ces événements? Seulement 2 fois. Pourquoi il n'a pas fait tout le temps? Parce qu'il a compris qu'il n'est pas là pour encourager la paresse. Il a compris que c'est l'esprit de facilité qu'ils sont en train de chercher. C'est pourquoi il prenait la barque jusqu'à le suivre à Capernaum, jusqu'à le chercher partout, jusqu'à le suivre partout. L'esprit de facilité. Dans ce genre de personnes, si tu crois que tu vas aider aujourd'hui et ça va s'arrêter demain, tu te trompes. Tu vas toujours l'aider, tu vas toujours l'aider, tu vas toujours l'aider parce que tu l'as habitué à ça. C'est une habitude. Le jour où tu vas arrêter, il va prendre ton nom, marcher dans toutes les rues avec. Tordre ça dans tous les couloirs, déchirer ça dans tous les quartiers. On va te dire que tu as eu à faire du bien à cette personne. Tu vas dire non, tu n'as jamais fait du bien. La même personne là, il va oublier tous les bienfaits
tous les bienfaits que tu as fait, c'est lui qui va, ou c'est elle qui va tordre ton nom dans tous les coins du quartier, manger ton nom dans tous les trucs. Parce que tu as un jour, tu l'as peut-être dit non, ou tu as dit non, mais non, moi je ne peux pas t'aider tout le temps. J'ai aussi ma famille, ou j'ai aussi ceci. Et c'est là où la sorcellerie commence souvent dans les familles. Et c'est là où si tu as une maman sorcière, c'est là où elle commence à toi-même, tu deviens le premier sacrifice de Noël pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y a les mamans que elles ont fait de leur fils leur porte-monnaie magique. Donc, ça veut dire que quand le fils est célibataire, le fils donnait parce qu'il était célibataire. Le fils donnait parce qu'il n'avait pas de responsabilité. Maintenant, lorsque la femme entre, et que maintenant la femme vient avec les enfants, le fils constate que j'ai ma femme, déjà j'ai mes enfants, je ne peux plus donner comme je donnais, la sorcellerie s'élève. La sorcellerie commence à se manifester. La sorcellerie se soulève. On accuse la pauvre femme de truie que c'est elle qui empêche notre fils de donner. Il vous donnait quand il était seul. Celui qui est seul et celui qui est responsabilité ne peut pas donner de la même manière. Famille, apprenez ça et laissez un peu vos gens respirer. La famille n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas une prise en charge. Que chacun cherche son pain. Que chacun cherche son pain. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'aider entre frères. Mais ton frère ne doit pas, n'a pas une obligation de te faire du bien, de te venir en aide. Et qu'il te vienne en aide quand il peut te venir en aide. Mais ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que moi, mon enfant ne doit pas rester nu parce que moi, je dois t'habiller toi ou parce que je dois te nourrir toi. Mon enfant, c'est en priorité. Si je peux habiller mon enfant et t'habiller toi, je le ferai. Mais si je ne peux pas vous habiller vous deux, si j'ai choisi, c'est mon enfant. Toi et ta sorcellerie, vous allez vous manger vous-même. C'est là où la sorcellerie commence. Bien aimé, regardez quand on mange dans la sorcellerie, c'est toujours à cause des choses comme ça. C'est toujours à cause des choses comme ça. Toujours à cause des choses comme ça. Le donner. Parce qu'on a des gens de la famille que ils nous cherchent à cause du pain et du poisson. Ils ont été rassasiés. Donc pour eux, on ne doit que leur donner. 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 Le jour où tu vas changer dans ta manière de donner, parce que peut-être toi aussi ta situation a changé, c'est là où les cœurs des gens vont commencer à s'ouvrir. Tu vas entendre les chats qui montent, qui atterrissent sur ta toiture. Mais nous disons feu de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il y a la sorcellerie qu'on a fait dans des familles où on a même détourné le cœur des enfants contre leurs parents. Donc, vous voyez, il y a les enfants que l'enfant est bien. L'enfant oublie son père. L'enfant oublie sa mère. L'enfant peut aider tout le monde dans la famille, sauf son parent. Quand vous voyez comme ça, vous comprenez que la sorcellerie s'est installée. Or, cet enfant-là, quand tu l'élevais, tu étais seul. Quand tu investissais, tu étais seul. Tu ne voyais personne. Quand il était malade, tu étais seul. Le jour où on voit que l'enfant est déjà en train de progresser, l'enfant veut déjà amener quelque chose, on peut travailler le cœur de l'enfant contre toi. Si tu es un parent, tu es dans cette situation, tu m'écoutes. Je dis au nom de Jésus que je brise ça maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis ça. Si tu es un parent que tu as élevé ton enfant et aujourd'hui tu as du mal à manger le fruit de l'arbre qui est cet enfant que Dieu t'a donné, à cause de la sorcellerie, je dis je brise cet envoûtement. Je détruis ces sortilèges sur la vie de vos enfants et je ramène leur cœur vers vous. Car la Bible dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc en 2025, éloigne-toi des gens qui te cherchent pour le pain. Parce que vous avez mangé, et non seulement vous avez mangé, mais vous avez été aussi rassasiés. Donc, Jésus veut dire que vous avez été satisfait. Donc vous avez vu que, ok, c'est bon, parce que quelqu'un peut même manger, n'est pas rassasié. Et puis, vous savez, j'ai compris dans la vie, je suis quelqu'un que j'ai toujours eu du mal avec la chichité. Mais je suis resté réfléchi et j'ai compris que quelque part, le chiche est sage. Parce que, est-ce que vous avez constaté qu'il y a les gens dans la famille qu'on ne dérange plus? Parce qu'on sait qu'ils sont chiches. Mais on vient toujours vers le généreux. Non, il y a des gens dans la famille qu'on ne les dérange plus. Parce qu'on a demandé 1, 2, 3 fois. On s'est heurté à un mur. On a compris que celui-là ou celle-là, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, on a la liste maintenant des généreux, des gens que lorsqu'on appelle le matin, on sait que la journée n'a pas terminé, la personne va envoyer. C'est eux maintenant. Et parfois, vous croyez que c'est on vous aime trop. Non, ce n'est pas forcément l'amour. C'est parce que tu donnes le pain et le poisson. Oui, c'est parce que tu donnes le pain et le poisson. Et pendant que celui qui est chiche, tu vas constater que c'est lui qui réalise ce que toi, qui es généreux, tu ne réalises pas. Et à la fin, laisse-moi te dire qu'on célébrera le chiche.
Et on t'oubliera, toi, le généreux. Parce qu'on te dira après que tu ne vois pas ce que tel a fait. Et tu ne vois pas ce que tel fait. Toi, depuis que tu es là-bas, depuis que tu travailles, depuis que tu es en mariage, depuis que tu es sorti, tu fais quoi? Mais ces mêmes gens qui te disent depuis, tu fais quoi? Ils ne savent pas que c'est les mêmes gens qui t'empêchent d'entreprendre. 2025, le pain que Dieu te donne, c'est pour toi d'abord et tes enfants. S'il y a des miettes, qu'ils se nourrissent de ça. Quand s'il n'y a pas de miettes qui tombent sur la table, comme Jésus-Christ avait dit, je suis venu pour le peuple, pour les enfants d'Israël. Je ne suis pas venu pour vous. Et elle a dit, même les chiens se nourrissent des miettes. S'il y a des miettes, ils vont se nourrir. Mais ne donne pas ton pain à quelqu'un pendant que toi, tu n'as pas la boulangerie qui produit le pain. Ça veut dire que quoi? Cherche d'abord une stabilité avant de commencer à stabiliser les autres. Parce que tu ne sais, ça ne sert à rien de stabiliser les gens quand toi-même tu n'es pas stable. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à démontrer à personne. Parce que parfois on fait des choses parce qu'on veut prouver, parce qu'on veut démontrer. On a peur qu'on va dire qu'on souffre. Ils n'ont qu'à dire que tu souffres, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas eux qui te nourrissent là où tu es. Ce n'est pas eux qui paient tes factures là où tu es. Non, on a tous les deux mains et les deux pieds. Les seuls gens sur qui on a une responsabilité, c'est nos parents. Que la Bible nous a dit, honore ton père et ta mère. Les amis, les frères, les soeurs, tout ça. C'est des gens qu'on aide. Mais si tu es un frère qui te donne l'impression qu'il veut te mettre la corde au cou parce que tu n'es pas en train de l'aider dans telle chose, jusqu'à ce que ça devienne un problème. Ce n'est pas ton frère. Un frère, lui-même, s'il te demande de l'aide, tu dis vraiment, mon frère ou ma soeur, c'est compliqué. Il va comprendre. Par amour, il comprendra. Parce qu'il sait que c'est un service. Ce n'est pas une obligation. C'est une doléance. Il n'y a pas d'obligation dedans. Autre chose aussi. En 2025, ne soyez pas comme ces gens de la foule qui cherchaient le Messie parce qu'ils ont vu le pain et ils ont été rassasiés. En 2025, cherchez Christ. Parce que si tu veux juste le pain, tu le suivras jusqu'à Capernaum. Mais si tu as la boulangerie, tu n'auras pas besoin de le suivre jusqu'à Capernaum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui partent sur le manguier. Et ils attendent les mangues mûres. Et ils lancent les cailloux. Et ils prennent quelques mangues mûres qui sont tombées. Ils courent vite. Ou ils partent au marché. Ils achètent le seau de mangue et ils rentrent. Le problème, c'est que quand tu fais comme ça, tu iras toujours au marché acheter le seau de mangue. Mais celui qui a planté le manguier chez lui, il attend juste la saison sur place. Et il aura des seaux et des seaux et des seaux. Et il aura toujours des seaux et des seaux de mangue. Parce qu'à chaque fois qu'il sera saison des mangues, il y aura les mangues. Donc, dans la vie, il faut être sage. En 2025, revois ta relation avec Dieu. Revois ta marche avec Dieu. Et pose-toi la question. Que Dieu a dit, vous me suivez à cause du pain. Pose-toi la question, je suis Jésus, pourquoi? Pourquoi je marche avec Christ? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Cherchons Christ pour l'année nouvelle. Cherchons Christ. Cherchons Dieu. Et ne le cherchons pas pour les miracles. Ne le cherchons pas pour les témoignages. Ne le cherchons pas pour les bénédictions. Parce que la vérité, c'est que celui qui a Christ a tout ça. Ça, c'est une vérité. Si tu as Christ, tu vas témoigner. Si tu as Christ, tu vas être béni. Si tu as Christ, tu vas être élevé. Parce que Christ en moi, l'espérant de la gloire. Celui qui a Christ, n'est-ce pas? Il est béni. Donc, je ne sais pas, il y a un aura que tu dégages. Je sais pas, ça se ressent sur toi. On sent que tu es bien. Et c'est pourquoi? Parce que c'est Christ, en fait. Donc, quand tu as Christ, tu as tout ça. Tu as tout ça. Donc, cherchons l'arbre et pas les fruits. Parce que celui qui a les fruits reviendra toujours sur l'arbre. Celui qui a l'arbre, il ne se gêne pas. Il sait que l'arbre le produit, c'est lui qui a l'arbre. Donc, c'est ça, Christ est l'arbre. Cherchons Christ. Si tu as Christ, tu auras tout ça. Donc, en 2024, si les quelques jours qui te restent ici, réfléchis sur ta relation avec Dieu. Vois comment les années d'avant, comment tu as marché avec lui. Toi-même, sois vrai avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur ou un prêtre qui vient te parler de ça, ou de la confession, ou de quoi. Toi-même, analyse ta vie. Observe ta vie. Sois franche, honnête avec toi-même. Et dis-toi que est-ce que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, est-ce que moi, j'ai vraiment marché comme un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment marché comme le Seigneur veut que je marche? Est-ce qu'on me retrouvait encore dans des choses qu'on ne devait plus me retrouver? Est-ce qu'on m'attendait encore dans les histoires qu'on ne devait plus m'entendre? Est-ce que des choses sortaient encore de ma bouche qui ne devaient plus sortir? Est-ce que je me retrouvais encore à faire des actes que je ne devais plus faire? Parce que si on ne fait pas ce genre de bilan et d'analyse froide, on va reproduire les mêmes choses en année nouvelle et on aura les mêmes résultats.
Et on va se dire, pourtant on a prophétisé comme ça, et pourtant on a dit ceci, pourtant on a dit comme ça. Non, la bénédiction de Dieu est souvent conditionnée. Il a dit dans Deutéronome 28, si. Vous voyez qu'il parle beaucoup avec si, ça veut dire que c'est sous condition. Alléluia. Écoutez ceci, et il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, Jésus-Christ veut dire qu'il faut arrêter de... Parce que le pain que vous avez mangé là, que vous suivez, dès que tu peux aux toilettes, le pain là est parti. Donc, ça ne vous donne pas quelque chose d'éternel. Ça ne vous donne pas quelque chose qui reste longtemps. C'est ce qu'on appelle une satisfaction. Donc, tu satisfais quelque chose, mais tu n'es pas... Donc, vous savez que la satisfaction, c'est quoi? C'est que oh, j'ai envie de manger le poisson braisé. Lorsque tu manges le poisson braisé, c'est bon, l'envie est finie parce que tu as satisfait. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais envie du poisson braisé. L'envie la reviendra encore après un autre temps. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, l'être humain a tendance à courir pour des choses qui sont juste des satisfactions momentanées. Et ça te fait que tu vas passer une vie où tu n'es pas assouvi. Tu auras toujours des besoins. Il y a des gens qui disent que je serai plus heureux quand je serai marié. C'est faux. Nous, on est dans les mariages, on peut vous dire. C'est faux. Moi-même, je suis tombé dans le piège là. Je croyais que je n'étais pas heureuse parce que je n'étais pas mariée. Je croyais que je n'étais pas épanouie parce que je n'étais pas mariée. Mais quand j'ai eu ça, j'ai compris qu'il n'y a pas le bonheur dedans. Donc, comme je pensais là, j'ai compris que si tu es quelqu'un qui n'est pas heureux avec toi-même, tu ne seras pas heureux avec quelqu'un. Si tu es quelqu'un que tu ne sais pas être heureux seul, tu ne seras pas heureux avec quelqu'un. C'est là où j'ai compris et j'ai réalisé que le bonheur, en fait, se trouve en Christ, pas ailleurs. Et maintenant, lorsque tu es en Christ, Christ va te donner un homme qui te traite bien et Christ va te donner une femme qui te respecte. Christ va te donner une bonne famille. Mais ce n'est pas parce que tu vas dire, non, c'est quand j'aurai un homme qui serait bien, c'est quand j'aurai une femme qui serait bien, c'est quand j'aurai un enfant qui serait bien, c'est quand j'aurai une famille qui serait bien. C'est faux. Parce qu'il y a les gens qui ont les hommes là, qui ont les familles là, qui ont les maux de tête, ils sont en train de quitter. Sinon, pourquoi les gens divorcent? Regardez les jours de mariage. Comment c'est le plus beau jour? On montre les alliances qui brillent. Après là, maintenant, là, un temps, on se trouve tous à divorcer. Pourquoi? Parce que le bonheur n'est pas dans ces choses. Le bonheur n'est pas... Il y a qui disent que non, je suis malheureux parce que je ne travaille pas. Quand je vais travailler ou quand j'aurai l'argent, tu vas travailler, tu auras l'argent. Tu n'auras pas le bonheur parce que moi-même, c'est ce que je me disais. Ces choses ne m'ont pas donné le bonheur. Et j'ai compris que mon bonheur est véritablement venu avec Christ. C'est pourquoi je suis le genre de personne que il y a des choses que je peux ne plus avoir dans ma vie. Ça n'a pas vraiment trop me gêner. Parce qu'en fait, mon bonheur ne dépend pas de ces choses. C'est pas si on se comprend. Mon bonheur, et je bénis le Seigneur qui m'a amené à grandir à ce niveau. Parce qu'avant, je n'avais pas grandi à ce niveau. Je vous assure, j'étais souvent très malheureuse. Et je vous raconte sur mon histoire, vous pouvez rire, parce que j'avais souvent les 23, 24 ans. Mais j'étais très malheureuse de ne pas être mariée. Parce que moi, j'ai aimé le mariage depuis très jeune. Moi, je me disais que je vais me marier à 18 ans. Donc, depuis très jeune, j'ai aimé le mariage. Chacun a ses trucs. Donc, moi, quand je voyais 24 ans, 25 ans, moi, je trouvais là que, franchement, je suis pas heureuse. Et je persécutais le Seigneur dans mes nuits de prière. Je faisais les nuits de prière, je faisais les veillées de prière. C'est avant mon mari. J'étais sûr qu'avoir une famille faisait mon bonheur. Je ne dis pas que je suis malheureuse, mais j'ai compris que le bonheur que ça m'apporte, en fait, ce n'est pas comparable au bonheur que j'ai en Christ. C'est ce que j'ai compris. Parce que parfois, ton mari peut t'énerver, parfois ton épouse peut t'énerver, parfois ton fils peut te donner les mots de tête, parfois tes enfants même peuvent te faire crier, parfois même tes trucs même peuvent te faire... Donc, tu comprends qu'en fait, ce n'est pas un bonheur que tu es... Oui, tu es content, tu es bien, mais ce n'est pas le bonheur comme tu expliques. Tu comprends que le bonheur et la tranquillité là, le bonheur et la paix là, ça vient en fait en Christ. Ça vient en fait en Christ. Donc, je parle à quelqu'un qui est encore célibataire. Ne reste pas sur un air de tristesse. Et tu vas dire, quand je vais me marier. Non, parce que laisse-moi te dire que même dans le mariage, tu auras du mal à te débarrasser de cet air. Commence déjà à être heureux ou heureuse seule. Alors tu pourras rendre quelqu'un. Je vous ai dit ici qu'on ne se marie pas pour devenir heureux. On se marie pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Or, on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu ne sais pas être heureux toi-même, tu ne sauras pas comment rendre quelqu'un d'heureux. Parce que tu n'as pas en toi cette joie-là. Tu ne pourras pas la transmettre. Et si vous faites du mariage, ou du travail, ou de l'argent, ou du voyage, parce que je prends l'exemple du mariage, mais ça peut s'appliquer. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ne voyagent pas. Ils disent non, c'est quand j'irai en Europe, c'est quand je serai ceci que je vais faire ceci. Apprenez à apprécier aujourd'hui. Parce que quand ces choses-là, vous les obtiendrez, vous regretterez hier. Ah oui.
Vous regretterez rien. Vous chercherez hier. Vous les chercherez. Tu chercheras le temps où tu étais même dans ton pays natal. Parce qu'il va te manquer. Demande aux gens qui sont en Europe. Ton pays natal te manquera. Ta famille te manquera. Certains choses vont te manquer. Le bonheur n'est pas dans le voyage. Le bonheur n'est pas chez un homme. Le bonheur n'est pas chez une femme. Le bonheur n'est pas chez les enfants. Le bonheur n'est pas dans le travail. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur est en Christ. Le bonheur en Christ. Donc apprends à être quelqu'un d'heureux. Rien qu'avec Christ. Tu es joyeux. Tu es heureux. Tu es de bonne humeur. Et le jour où Dieu te donnera ces choses, tu le célébreras. Et ça sera bien parce que personne ne pourra te faire le chantage. Parce que quelqu'un t'a trouvé heureux dans ton célibat, quelqu'un t'a trouvé heureux dans ton chômage, quelqu'un t'a trouvé heureux dans ton foirage, quelqu'un t'a trouvé heureux dans ta situation. Donc ce n'est pas lui qui vient être ton Dieu pour te donner le bonheur. Il t'a trouvé heureux avec. Donc tu montres à la personne que sans toi j'existais. Et après toi, et si tu n'es plus là, je vais exister. Tu n'es pas mon existence. Tu n'es pas ma source de bonheur. Dieu t'a donné à moi parce que Dieu voulait me faire du bien. Donc en 2025, cherchons Dieu. Cherchons, travaillons pour des choses qui ne périssent pas. Comme il dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous avez du mal à prier, vous avez du mal à jeûner, vous avez du mal à faire beaucoup de choses parce que vous avez des besoins. Et vous avez l'impression que comme ces besoins ne sont pas satisfaits, donc vous pesez pour faire ceci, vous pesez pour faire cela. Bien aimé, c'est très dangereux. Ce genre d'attitude-là, c'est très dangereux. Il faut apprendre à prier Christ dans les bons comme dans les mauvais moments. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut apprendre à prier Christ dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que je vous dis la vérité, toutes ces choses-là, Dieu va vous les donner. Et quand vous allez les recevoir, vous allez comprendre que je croyais que ça allait me rendre, ça peut me rendre heureux. Et c'est le problème des millionnaires. Je serai heureux quand j'aurai le million. Je serai heureux. Après, tu dis non, je serai mieux avec le milliard. Après, non, je serai heureux avec, non, je serai heureux avec une maison. Non, je serai heureux avec... Donc, tu vas constater qu'en fait, tu pars toujours d'une recherche de bonheur. Parce qu'en fait, les voitures, les biens matériels, ces choses-là, ça ne donne pas le bonheur, bien aimé. C'est Christ qui donne le bonheur. C'est Christ qui donne le bonheur. Ça c'est ça que j'ai compris. Le bonheur, c'est en Christ. Le bonheur, c'est en Christ. Le bonheur, c'est en Christ. Quand je vais souvent au Cameroun, j'ai des gens qui disent souvent on sent que ton mari te garde bien. Ça, ton mari te garde bien. Tu es bien, tu brilles. On sent que tu n'as pas de soucis. Oui, je bénis Dieu pour l'homme que j'ai parce qu'il ne me donne pas le mot de tête. Mais la vérité, c'est que je ne brille pas parce que c'est lui. Je brille parce que je suis en Christ, j'ai la paix, je suis heureuse. Mon Seigneur me fait du bien. C'est ça qui est la vérité. Mon Seigneur me fait du bien. Et c'est une vérité, c'est mon Dieu qui me fait du bien. 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 C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Amen. C'est pas un pays. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, 2025, c'est quoi? Vous devez croire en qui? En Christ. C'est tout. Bien aimé, si tu mets en pratique ce que je te dis là, tu verras comment ton année sera. Tu verras comment ton année sera. Si vous arrêtez de vous atteler, de travailler pour des choses qui périssent, comme dit le Christ, et vous commencez à travailler pour des choses qui ne périssent pas, vous commencez à chercher Dieu, vous allez voir, vous allez obtenir. Dieu est le miel qui attire les abeilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est l'aimant qui attire toutes ces choses. Toutes ces choses qu'on désire sur la terre, Dieu est l'aimant qui les attire. Dieu est la grâce qui l'attire. Dieu est l'onction qui attire. Donc ne priez pas pour ces choses. Ne courez pas pour ces choses. Cherchez Christ. Croyez en Christ. Donnez votre cœur à Christ. Servez Christ. Est-ce que vous comprenez? Servez Christ. Mettez la priorité au Seigneur. Donnez la priorité à Dieu. Attachez-vous à Christ. En 2025, éloigne-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Sépare-toi de mauvaises personnes. Les mauvaises camaraderies, les mauvaises compagnies. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi du commérage. Cherche à être comme un enfant de Dieu. Éloigne-toi. On veut le pain et le beurre qui veut avec. On veut en même temps vivre des relations qui sont criminelles devant le Seigneur, poser des actes et des actions criminelles, mais on veut voir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible.
On ne donne pas des perles aux pauvres. C'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Je vous assure, c'est la vérité. C'est une vie de choix. Si tu prends le chemin de la liberté, du libertinage, alors sache qu'il y a des choses que tu n'obtiendras pas. Si tu prends le chemin de Christ, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de libertinage, il y a des choses que tu obtiendras. La vie de Christ, c'est une vie de discipline. Et ce n'est pas tout le monde qui l'aime, qui aime cette vie-là. Mais c'est un chemin par lequel il faut passer. Si tu veux travailler à des choses qui ne périssent pas, tu dois te discipliner. Tu ne peux pas être la même personne et tu veux voir des choses différentes. Tu ne peux pas être la même personne et tu veux obtenir des choses d'en haut. Dieu donne les choses d'en haut à ceux qui cherchent celui qui est en haut. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Donc je vous ai donné la clé de la réussite pour 2025. Donc je veux que le 31, quelqu'un d'ici le 31, pose-toi la question, je cherche Christ pourquoi? Pour du pain ou pour la vie éternelle? Et la réponse à cette question influencera ton année 2025. La grâce de Dieu sera là, hein? Elle sera disponible. Bien que l'Éternel dit fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant, il faut savoir c'est quel genre de pluie qui tombe sur le méchant. Est-ce que la pluie qui tombe sur le méchant devient un déluge qui l'emporte, pendant que la pluie qui tombe sur le juste est plutôt une pluie qui arrose sa terre? Donc ça veut dire que la grâce de Dieu sera là pour 2025, mais est-ce qu'elle sera accessible et disponible à tous? C'est la question. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve le 31 décembre. 31 décembre, n'oubliez pas, offrande de fin d'année, une bouteille d'eau d'1,5 litre, un peu de sel et une nouvelle bouteille d'huile. Je répète, demain, mardi, après-demain, une bouteille d'eau d'1,5 litre par personne. J'ai dit, si vous êtes une famille, vous pouvez prendre le bidon de 5 litres. Mais si vous n'êtes que, si vous êtes une famille avec des adultes, je préfère que chacun, vous pouvez même prendre une bouteille de 5 litres. Si vous pouvez, adultes, chaque 1,5 litre, prenez. Mais je préfère que les familles avec les petits-enfants, là, c'est vous qui prenez les bidons. Les familles là et les adultes de 18 ans en montant, là, prenez 1,5 litre. Chacun doit avoir sa propre bouteille d'eau. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec l'eau là, le sel et l'huile. Le 31, je vous dirai. Si vous avez compris, donc, l'offrande de fin d'année, une bouteille d'eau, l'huile, huile neuve, n'est-ce pas? J'ai dit ça, n'est-ce pas? Et le sel. Amen. Et on se retrouve ici à 19h30, heure de Londres. Donc, entre-temps, que le Seigneur nous garde en vie et que le Seigneur nous garde en bonne santé. Shalom, 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 la famille. Soyez bénis.